Aujourd'hui, on fait un programme d'exercice matinal. Mise en garde, aucun exercice ne doit augmenter ni reproduire la douleur. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les coudes à 90 degrés et les coudes très très près de votre cage thoracique, vous éloignez vos avant-bras et vos poings l'un de l'autre comme vous le voyez à l'écran en poussant vers l'extérieur et en vous assurant de maintenir un contact entre vos bras et votre cage thoracique et même entre votre coude ou vos coudes et votre cage thoracique. Vous répétez cette séquence pendant 60 secondes en respirant librement. En position debout ou assise, les bras à l'horizontale comme vous le voyez à l'écran, vous mettez sous tension un élastique ou une boucle élastique pendant quelques secondes. Il y aura donc très peu de mouvement, quelques millimètres à peine, puis vous revenez à la position de départ. Vous faites cette séquence de mouvement pendant 60 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Debout, en équilibre sur le pied droit, le genou droit en légère flexion et un poids placé au sol, vous vous penchez pour prendre le poids en maintenant une légère flexion du genou, vous vous redressez puis vous reposez le poids au sol. Vous répétez cette séquence durant 50 secondes. Et on prend une pause de 10 secondes.
Faisons maintenant l'exercice sur le pied gauche. C'est exactement la même chose, toujours un poids devant vous au sol. Vous vous penchez pour prendre le poids en maintenant le genou gauche en légère flexion. Vous vous redressez, puis vous replacez le poids au sol. Vous répétez cette séquence durant 50 secondes. En position debout, une bande élastique entre les genoux, les mains croisées sur les épaules, vous adoptez une position de demi-flexion en poussant dans la bande élastique avec les genoux pendant quelques secondes, puis vous vous relevez. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 50 secondes en maintenant un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. La distance entre les pieds devrait être de 10 à 20 cm. Couché sur le dos, une bande élastique entre les cuisses, les bras levés et les genoux pliés, vous levez les fesses, puis vous redescendez. Du début à la fin de l'exercice, vous maintenez la bande élastique sous tension selon une intensité qui est proportionnelle à votre force physique. L'idée est de sentir la contraction musculaire dans les cuisses et dans les fessiers pour pouvoir augmenter votre force musculaire. Et on continue cette séquence durant environ 50 secondes. Couché sur le côté gauche, un élastique entre les genoux, vous effectuez un mouvement d'ouverture relativement rapidement, puis vous descendez lentement de façon à contrôler le mouvement, de façon à faire des contractions excentriques. Il se peut que vous sentiez un tremblement ou un mouvement par secousse lorsque vous revenez à la position de départ. Et vous effectuez cette séquence de mouvement pendant environ 60 secondes. Durant l'exercice, assurez-vous que le mouvement provient bel et bien de la hanche et du mouvement du genou plutôt que de voir bouger le bassin ou le bas du dos. Et prenons une pause de quelques secondes avant de faire l'exercice de l'autre côté. Maintenant couché sur le côté droit, vous effectuez le même exercice, un élastique entre les genoux et vous levez votre genou de façon à faire un mouvement d'ouverture de la hanche et vous descendez lentement. Vous montez donc relativement rapidement et vous contrôlez la descente. L'élastique exercera une certaine pression sur votre cuisse de façon à contracter les muscles. Durant tout l'exercice, vous maintenez vos pieds en contact.
Et on prend une pause de quelques secondes. Prenons la position de la planche modifiée en appui sur le bras gauche, le coude tendu et le genou gauche fléchi. Vous levez le membre inférieur droit, le genou tendu et la cheville à 90 degrés et on répète cette séquence durant 50 secondes. Vous pouvez également modifier l'exercice en le faisant en appui sur le coude plutôt que sur la main. Cela aura pour conséquence de faciliter l'exercice. On prend maintenant une pause de 10 secondes. On fait maintenant l'exercice de l'autre côté, l'exercice de la planche modifiée en appui sur le bras, le coude tendu et le genou en flexion. Et vous répétez cette séquence durant 50 secondes en levant et en descendant votre jambe gauche. En position 4 pattes, vous effectuez un mouvement d'extension de la hanche puis de flexion et vous reprenez la position neutre et vous faites exactement la même chose de l'autre côté. Idéalement, pendant l'exercice, vous maintenez votre cheville à 90 degrés. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous pouvez vous abonner gratuitement à l'infolettre et vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles un peu partout à travers le monde, notamment en France, à la Librairie du Québec à Paris et je vous mets le lien dans la description de la vidéo pour que vous puissiez trouver mes livres facilement. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.